C'est vraiment la famille, j'espère que vous vous portez bien, vous connaissez votre Thibaut Frère sans votre gars, votre élément pimpant dans le dos drone. Voilà, actuellement, tout le monde devrait être en vacances. Mais les joueurs là, ah, mon cher, on dit non, faut pas ils vont partir en vacances. Que maintenant, là, qu'on les donne là-bas, c'est trop. Donc, ils n'ont qu'à venir jouer un autre tournoi qu'on appelle Coupe du Monde des clubs. Donc, Coupe du Monde des clubs là, ils ont réuni les pays, les clubs qui sont dans les pays, voilà, pour venir jouer Coupe du Monde des clubs. Et nous, en Afrique ici, on a eu droit à 4 prétendants. Les 4 prétendants qui sont arrivés là-bas, c'est qu'ils sont allés jouer, comment ils sont allés se comporter, c'est de ça on va parler ce soir. Donc, prenez vos chaises, prenez vos tabourets, posez-vous, on va causer de ça. Bon, comme je vous ai dit, hein, c'est Coupe du Monde des clubs, voilà. Là-bas, on dit non, c'est les Terry, les Real, les Bayern, les Benfica, ce que vous connaissez comme grands clubs, là, ils se sont retrouvés là-bas. Voilà. Bien, c'est quoi que nous aussi, à nos deux vainqueurs, les ligues finalistes des CAF, Coupe CAF et puis Ligue des Champions, hein. Voilà. Ils se sont retrouvés là-bas. Donc, c'est quoi, il y a Wydad, Al-Ahly, Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns, ils se sont retrouvés là-bas pour aller jouer. Mon cher, Al-Ahly, c'est notre grand club au niveau de l'Afrique ici. Ils ont trop limé les gens, trop gagné les gens ici, ils ont gagné à sec. Eux-mêmes, souvent, mais ils ont envie de prendre l'équipe de Al-Ahly venir jouer contre Côte d'Ivoire. Donc, dans ça, ils ont parti là-bas. Mais actuellement, à la limite, on parle de 11 fois champion, Ligue des champions d'Afrique. Ils ont pris ça 11 fois. Faut croire que non, c'est pas le niveau. Mais nous, à chaque fois, on s'est dit ça, que non, s'il y a un moment où nous, on doit se croiser les Européens, les trucs, voilà, les Asiatiques, voilà, on s'en sortit. C'est dit que nous, on n'a pas l'occasion, l'opportunité. Mais quand on est arrivé là-bas, on voit que non, le niveau même là, tu vois, non, c'est pas trop ça. Mais c'est quoi qui provoque tout ça? Est-ce que, si on parle de structuration, est-ce que c'est structuration? Est-ce que c'est mal organisé? Si on parle d'organisation, le championnat égyptien, c'est bien organisé. Vous voyez un peu, voilà. À la limite même là, c'est pas un petit club, la majorité des joueurs qui jouent en Égypte à l'équipe nationale là, ils proviennent de Al-Ahly. Donc on peut pas dire que non, c'est l'organisation. Moi avant, il me disait quoi? Il me disait que c'est pas les autres équipes là en Europe, les Real, les Bayern là, c'est pas, on parle trop d'elles. Genre, ces personnes sont trop médiatisées qu'arrivé au moment, on dit que non, que c'est les grands clubs. Que nous, si on arrivait à avoir le même truc, peut-être si on se croisait, tu vois un peu non, ça allait devenir même chose, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le football européen, c'est un football qui est très avancé, avec des joueurs, en tout cas les ballons d'or qu'on donne aux joueurs, c'est pas les faux ballons d'or. Mais souvent, nous on se plaint ici, on dit non, un joueur qui joue en Afrique, qui joue dans un championnat africain, normalement quand on donne les ballons d'or là, on doit les mettre dedans aussi, on doit dire que non, ils méritent. Mais eux ils ont prouvé ici, ils ont marqué les 40 buts ici, ils ont marqué les 50 buts ici. Mais il y a des choses que quand tu regardes de près, tu peux comprendre l'esprit. En esprit, souvent il y a les marquages, les tactiques là. Souvent, les 1-2, tu passes quand tu tires. Tu as trouvé un joueur ici, à n'importe quel gardien de but ici, tu vas prendre mon bon petit qui est au quartier là-bas, tu l'as mis en poteau. Ça a rentré. Maintenant dans les championnats européens, tu as trouvé un meilleur quand tu as fait 1-2, tu as mis dedans. Est-ce que ça va passer? Tu vois, non? Si 10 occasions qu'on a, c'est pas sûr que tu mettes tous les 10. Tu vois un peu non? Ça fait que non, quand un joueur joue là, puis il arrive à performer. Comprenez que non, le sélectionneur en Afrique ici, ou bien le ballon d'or, ils sont obligés de prendre les joueurs qui jouent en Europe là-bas. Il faut accepter ça. Voilà. Donc, quand on regarde comme ça, souvent, nous, si on se prend, on dit, ah, les joueurs qui sont ici, c'est les bons joueurs, on doit prendre les appeler à l'équipe nationale. Mais on est allé se confronter à eux là-bas, là. On voit que ça va pas. On est allé, comme tout à l'heure, les gens de vous parler de Al-Ahly. Al-Ahly, c'est 2 nuls, une défaite. Tu vois un peu. Donc, c'est 2 points. Ils sont allés, ils sont déjà éliminés même. Al-Ahly, il y a un, depuis le début du mouvement, il y a un qui est déjà éliminé. Et puis, chez nous, c'est pas un seulement qui est éliminé. Il y a Wydad de Casablanca aussi qui est éliminé. Eux-mêmes n'ont pas eu la chance même. Ils sont tombés dans une poule, il y a City, il y a Juventus. Ils ont commencé net là. City qu'ils ont croisé même là, c'est 2-0. Juventus mais qu'ils ont croisé premier, c'est 4-1. Donc du coup, ils sont éliminés même avant de jouer les 3e matchs. Tu vois que c'est un peu bizarre. C'est dit, les grands clubs là, comme je vous disais, c'est les grands clubs réellement. Il faut les respecter. Tu vois un peu non. Et c'est comme ça que, en se frottant à eux là, et souvent c'est ça aussi, il n'y a pas les styles de jeu, on se croise pas, on se voit jamais, on joue ici, on joue là-bas, quand on vient, bon, c'est pas, c'est en se croisant à chaque moment, ça va permettre aux équipes africaines là, de rehausser leur niveau, de croiser des durs. Tu vois un peu non. Voilà. Et quand moi je regarde, il me dit qu'il y a du potentiel. C'est dit qu'on est déjà prêt, on est prêt. Mais quand on arrive là-bas, on tremble. Vous voyez les joueurs africains, par exemple. Les joueurs africains ont l'habitude de partir jouer en Europe, jouer. Donc, quand ils les croisent en équipe nationale, quand ils vont croiser un joueur comme, il sait pas, Dembélé, il sait pas, tu vois, tu as trouvé un Hakimi, il va se dire que bon, lui, il a tout croisé Dembélé, il a tout croisé Ramos, ou bien il a tout croisé. Donc, c'est rien. Tu vois un peu, c'est rien. Mais quand tu es africain, tu as joué pratiquement toute ta carrière sur le territoire africain. Souvent, tu as un peu peur, tu vois, Messi, tu dis, ah, ça c'est Messi, hein, tu commences à jouer, tu vois un peu, non. Donc, c'est un peu ça. On faisait les comptes. On a pour l'instant Al-Ahly qui est éliminé, voilà, avec 2 nuls et puis une défaite. Et puis, il y a Wydad de Casablanca qui a déjà pris 2 défaites. Donc, maintenant, on a Espérance de Tunis. Espérance de Tunis, il y a encore un peu d'espoir, mais ils doivent croiser Chelsea. Chelsea, là, faut croire. Mais Espérance de Tunis aussi, faut quand même les féliciter. Faut quand même les féliciter. Parce que quand ils sont venus, ils ont croisé Flamengo. Flamengo, actuellement, même Chelsea, mais ils ont connu ça. Tu vois un peu. Actuellement, même en tout cas, quand on regarde la forme de toutes les équipes qui sont parties jouer mouvement, c'est là que tu te rends compte que les championnats sud-américains, c'est là que tu te rends compte que les championnats sud-américains, ce sont les vrais championnats. C'est chaud même. C'est-à-dire, ils arrivent à tenir, à drager aux équipes
équipes européennes. C'est quelque chose à saluer. Donc, on va commencer à regarder de leur côté aussi pour voir comment on peut tricher un peu. Voilà, comment on peut copier un peu pour s'améliorer. Et Flamengo actuellement, en tout cas, il y a des joueurs, quand ils regardent, tu sais que ouais, c'est parce qu'ils ont des joueurs. C'est ça qu'on appelle ballon. Donc, Flamengo, ils ont tapé Espérance de Tunis, tu vois un peu. Mais après ça, Espérance de Tunis a commencé à jouer. Ils ont croisé Los Angeles FC. Ils ont limé aussi 1-0. Donc, eux, là, ils ont 3 points et ils sont encore dans la possibilité de se qualifier. Vu que Chelsea aussi avait gagné le premier match, Chelsea a 3 points. Donc, parmi les deux, il y a celui qui va gagner, l'autre va s'éliminer, et l'autre va se qualifier. Vous voyez un peu. Donc là, on conspire pour Espérance de Tunis, pour que pour Espérance de Tunis, ça puisse bien se passer. Il y a Mamelodi Sundowns aussi, eux aussi là. Eux aussi, ils ont gagné le Coréen là, ou le Sen ou bien ou le Zen là. Et voilà, ils ont gagné, Mamelodi les a gagné 0. Mais ils ont perdu 4-3 contre Dortmund. C'est quand même Dortmund, hein. Donc on les félicite pour ça. Mais le dernier match aussi, ils jouent contre un club brésilien et ça coupe un peu que Fluminense. Donc aussi, on va commencer à conspirer. On va commencer à conspirer pour que Mamelodi Sundowns puisse se qualifier pour jouer la deuxième partie des tableaux. Voilà, c'est en grosso modo ce qui se passe actuellement au niveau de la Coupe du Monde des clubs. Je voulais vous dire, vous avez déjà dit ça. Actuellement, c'est les équipes sud-américaines qui sont confinées même dans l'affaire des Coupes du Monde des clubs là. Voilà. Donc, quand tu regardes tout ça, tu sais que nous, on a à l'école, on est venu apprendre, on a besoin de se frotter, on a besoin de toucher, de voir comment les moments se passent, les petits ouais, tu vois un peu, pour bosser un peu, pour revenir. Ça là, dans 3 ans, dans 4 ans, on va recommencer à les croiser. On va, tu vois un peu, on conspirait que cette année, à Circus Party, jouer ça aussi. Tu vois un peu, non? Voilà, là, nos joueurs du ils allaient croiser les professionnels, ils allaient croiser les Suarez, les Messi, non. Mais on n'a pas pu. On espère que cette année, voilà, ceux qui sont qualifiés pour jouer CAF l'année prochaine, quand ils vont jouer les ligues africaines, les coupes africaines, les Champions League, quand ils vont finir de jouer ça là, on va avoir au moins une équipe ou bien 2 équipes de Côte d'Ivoire qui vont se retrouver là-bas. Ouais, un peu, non. C'est de ça il s'agit. Là, quand on arrive là-bas, on s'acclimater, on apprend. Et vous avez dit que je parle français. On apprend comment eux, les petits mouvements dans les petits, voilà. C'est ça, c'est tout ça là qui donne l'expérience. C'est tout ça là qui fait que non, quand ils quittent pas courant, ils ressortent grandi. C'est tout ça là qui gamme. Tu vois un peu, non, c'est ça qui fait que quand tu as arrêté courant, on dit non, non, tu trembles plus. Quand tu crois les joueurs, tu dis pas qu'à, ou même tu prends un du coup, tu viens pas rater, voilà. Il y a Africa aussi qu'on comptait sur eux, mais Africa, bon, ils ont signé partenariat, deuxième division. C'est pas comment on fait pour les enlever là-bas. Donc, les petits, ils ont fait les petits des Isco aussi, on veut les trouver. Donc, ils vont pour des championnats, des ligues des champions, de quoi. Ils vont pas jouer ça tout de suite même. Donc, on conspire, Stade Abidjan, AC, les 2 autres clubs qualifiés là, voilà, pour aller représenter un peu la Côte d'Ivoire l'année prochaine aux coupes africaines et avoir la chance de pas disputer cette coupe là. Et nous, on a besoin de savoir c'est quoi vraiment le vrai niveau des équipes africaines à l'extérieur. Voilà, allez-y apprendre, allez-y comprendre, venez, ce que vous avez vu là-bas, venez, vous allez venir enrichir le football local ici. Maintenant, il y a un autre way. Actuellement, quand ceux qui ont parti là-bas, on dit non, ils n'ont pas l'habitude en Amérique, aux États-Unis. Il fait très chaud actuellement, fait très chaud. Normalement, ça devait être à notre avantage, mais on comprend pas pourquoi. Tu vois, on s'est dit que même le climat même est là, mais ça prend pas, c'est pas ce qui, tu vois un peu, il y a des choses à régler, tu vois un peu. Donc c'est comme ça là, tu te dis quoi? De la manière que actuellement, ça c'est coupe des Ligue des Champions, ils sont allés jouer. Imagine maintenant quand ça sera Coupe du Monde. Et quand ça sera Coupe du Monde là, nous tous là, on s'est retrouvés dans le même États-Unis, c'est dans le même coin encore qu'il va avoir la Coupe du Monde là. C'est là-bas, ça s'est passé. Donc on vous donne l'opportunité en même temps de partir apprendre un peu pour voir comment. En même temps, ça permet aux États-Unis de comprendre un peu comment bien organiser ce genre d'événements européens. Eux, à faire le football là. Et c'est pas trop là, oui. Et c'est basket. Il y a un moment, une vidéo qui circule là, le moment là, jongle basket, il vient mettre en dit, et il a tiré. C'est d'oeil. Donc actuellement, c'est le moment qui se passe. Donc vous avez dit qu'il y a une nouvelle dans le pays, que ça soit parlable, que ça soit un moment, asseyez-vous, vous allez suivre Sport Dagbashi. Et c'est ici, on certifie les vrais dossiers. Mais vous voulez pas, vous voulez vous asseoir au quartier, vous prendre, on dit, vous faites débat. C'est un Nolido Drone pour Sport Dagbashi, on se prend.